Donc, on est avec Agathe, qui est une pro du cube Rubik. Donc, c'est vrai que tu es capable de faire les 6 faces? Ben oui. On va demander à Marie-Cat le brasser. J'y étais déjà brave. Maintenant, on va te demander de toutes les refaire puis de nous faire les 6 faces. Est-ce que tu es prête? Ben Non. Oui. C'était pas correct. Non. Est-ce que tu es prête? Oui, je suis prête, oui. C'est parti! Donc, wow, tu es capable de faire les 6 faces. Mais est-ce que tu es capable de le faire encore plus rapidement que ça? Ben oui, tu sais, un matin, par exemple, on est arrivé sur la rue de Liliac, j'attendais. Puis là, ben, je l'ai fait en 60 secondes, moins sûrement. Puis ouais, je le fais plus rapidement. Là, Wow! Mais c'est quoi ton truc? Ben, j'ai pas vraiment de truc. Il faut juste apprendre comment le faire. Comme, il y a des étapes. Ben, est-ce que tu peux nous expliquer les étapes? OK. Ben, les étapes, premièrement, la première étape, c'est qu'il faut faire la croix blanche. Ça, c'est la première étape de base. Il faut faire une croix avec les couleurs blanches. Ouais. Puis, il faut aussi que la croix soit alignée avec les couleurs ici, comme ça. Il faut que... Alignée? Ouais. Tu sais, parce que là, il y a la croix blanche, mais en faisant la croix blanche, faut pas, admettons, que ce soit le même. Parce que Faut que les deux couleurs soient les alignées. Ouais, c'est... Allez, la lumière... la bonne couleur. Ouais. Fait que là, ensuite, il y a l'affaire des coins. Là, ça, faut faire ça de même, comme ça. Puis là, des fois, ça peut être plus long que Fait qu'il d'autres. faut que tu le... Attends, fais-le plus lentement. Attends. Fait que là, tu fais comme ça. Comme dommage. ça. Ben, en fait, c'est... Je vais faire avec celui-là, ici. Il est ici. Ben, je fais vers moi. Non, ici. Comme ça. Est-ce que t'as une chanson, il me semble? Est-ce que tu peux nous la chanter? Fait que c'est haut, bas, droite, gauche. C'est pas une chanson pour lui, c'est pour la prochaine étape. Fait que je vais le finir vite, là, comme ça. Fait que le but, ce que tu fais, c'est pour avoir les 4 coins? Ouais. Les coins. Fait que là, ben, c'est surtout des histoires, vu qu'on apprend à faire le Rubik's Cube en faisant des histoires en même temps. Fait que là, ben, la prochaine étape, c'est de faire les côtés ici. Tu peux nous raconter l'histoire? Ben, c'est l'histoire d'un nono, en fait. Lui, c'est le nono, c'est ce morceau-là, ici. Puis là, vu qu'il est bleu, puis là, c'est bleu, il est supposé aller par là, mais il est tellement nono qu'il s'en va par là. Fait que là, ben, ses amis, ça vient le chercher, fait qu'il revient. Là, les amis, ils partent, mais il est tellement nono qu'il continue tout droit. Là, c'est la police qui s'en va le chercher. Fait que là, il revient. Puis là, ben, il est placé au bon endroit. Ah, ok. J'essaierai de comprendre. Je vais juste toutes les faire, là. Peux-tu chanter la chanson? La police vient chercher, tout le monde est content. Parce qu'il y a comme ça, tout le monde est content. Okay, fait que... Sois pas stressé. Fait que là, ben, j'ai tout fait ici. Là, la prochaine étape, c'est de faire la croix jaune. Fait que là, ça, c'est une autre histoire.
c'est la fleur, là. C'est comme quand on plante une graine, une fleur pousse. Si on la coupe, elle meurt. C'est pour ça qu'il ne faut pas la couper. Tout le monde est content. Fait que là, j'ai fait la croix jaune. Fait que ça arrive souvent qu'il y en ait un dans un coin. Il y a des trucs pour aller plus vite. Puis je les avais déjà appris, mais je les ai oubliés. C'est comme, il y a le poisson, le nœud papillon, le mur de briques. Ça dépend où est-ce qu'il y en a déjà. Mais comment tu as appris ça, toutes les techniques? Ben, c'est parce qu'on était sur un bateau de croisière. Puis j'avais gagné un Rubik's Cube de bateau. Puis là, à un moment donné, je l'ai trop mélangé. Fait que j'arrivais plus à le faire. Fait que là, ben, je l'ai passé à mon père. Puis Il t'a appris. Puis mon père, il savait pas encore comment le faire dans ce temps-là. Fait que là, ben, il a essayé de le faire. Il a essayé plein de fois. Puis je pense que c'est avec ça qu'il a réussi à apprendre à faire le cube Rubik. Puis depuis ce temps-là, ben, il est vraiment à fond dans le cube. Ton truc, c'est de pratiquer beaucoup? Ouais, un peu. Ouais, c'est pas mal. Fait que c'est ton père qui t'a appris. Ouais, c'est ça. Mais est-ce que tu connais quelqu'un ou quelque chose, genre, qui te... Genre, je sais pas moi, des techniques sur Internet ou quelqu'un, je sais pas? Ben, je sais qu'on peut apprendre à faire le cube sur Internet. Oui, ben oui, c'est sûr qu'on peut apprendre à faire sur Internet. Mais, ouais, fait on peut apprendre à faire sur Internet, mais j'ai jamais essayé de l'apprendre sur Internet parce que... Mais c'est sûr que c'est plus facile quand quelqu'un te le montre. Ouais, parce que ça. sinon, si t'as des questions, Internet peut pas te le dire non plus. Ouais, parce que ouais, c'est ça, là. Puis est-ce que tu aurais d'autres choses à nous dire à propos de ça? Ben, que c'est vraiment facile à apprendre, mais que ça peut être mélangeant parce que ça tourne dans tous les sens. C'est comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Dans le fond, une fois que tu le connais, c'est facile. Ouais. Puis je pense que tu le sais pour toujours une fois que tu le connais. Ouais, parce qu'au début, comme ça peut être difficile, mais à la fin, quand tu connais tous les trucs... C'est comme nager puis faire du vélo, tu sais, t'apprends puis... Ouais, tu le sais ensuite. C'est rare que tu perds un talent. Ouais, c'est ça. Donc, merci Gaga de nous avoir Bye! montré ça. Et apprenez à faire un cube Rubik. Bonjour, aujourd'hui, je vais vous parler du cube Rubik. Donc, cet homme que vous voyez, c'est Erno Rubik. C'est lui qui a inventé le cube Rubik ou le Rubik's Cube. Il est architecte et professeur de design. Il a inventé ce casse-tête 3D en 1974 et son jeu a été répandu sur toute la planète 6 ans plus tard, en 1980. Il existe plusieurs sortes de cubes Rubik. Erno a inventé le plus basique, celui qu'on voit le plus souvent. Par la suite, il est apparu plusieurs autres formes de cubes Rubik. Fait que genre, il y en a qui sont assez compliqués, comme lui, j'aime bien, mais il y en a plein d'autres. Donc, pour faire un cube Rubik, il faut savoir les solutions. Chaque fois que tu reconnais une face, exactement comme sur ton image que tu as, il est à côté, il est écrit la solution. Donc, mettons, il faut que tu tournes une fois en haut, une fois sur le côté, genre. Des personnes, des artistes, peuvent faire des choses comme ça avec des cubes Rubik. C'est peut-être incroyable, mais sur cette image, c'est Albert Einstein qui est représenté qu'avec des cubes Rubik. What is it? What is it? I can't say it. Donc, imaginez-vous que des personnes font des cubes Rubik avec leurs pieds. Mais ce n'est pas tout. Il y a des personnes qui ont inventé des robots qui font des cubes Rubik. Fait que, je sais pas, je sais pas c'était quoi le... je sais que pour les pieds, c'est un record du monde, genre. Mais pour les robots, j'en ai aucune espèce d'idée. Wow! 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 Donc ça, c'est le record du monde. Il a été fait en 4 secondes.
en fait, au début, il regarde le cube Rubik. Puis là, lui, il a comme toutes ses solutions en tête, comme il a dit. Puis là, il regarde le cube Rubik avant. Puis là, en 4 secondes, il fait sa solution, genre. Mais vous allez voir, c'est très rapide. Toi, tu collectionnes les autos depuis quand? J'avais un gros bac d'auto. C'est laquelle ton auto préférée? Aussi, c'est celle-là. Puis que tu collectionnes les voitures? Ça fait combien de temps? J'avais un gros bac, fait que là, je n'avais pas assez, fait que là, on a acheté. Puis là, on les a toutes faites des paquets de 10. Puis là, ça a tout fait ça. C'est bien. C'est laquelle ta préférée? Celle-là. C'est vrai qu'elle est belle. Parce que c'est mon cousin qui me l'a donné. Comment t'as fait ça, ça? Ça, là? OK. Mais elle avait acheté quelque chose, mais des petites boules. Et après, on l'a peinturé 2 couches. Et après, on les a fait les 2 sécher, les 2 couches. Et après, on avait fini de les faire sécher. Et après, on a tout collé le reste. Il y a combien de pattes? 100. C'est On a fait des paquets de 10. une chenille, ça, ou? En 1000 pattes. J'ai pris 100 roches. Puis, t'es as eu où, toutes ces roches-là? Parce que ma maman, elle a un magasin, puis elle a un bac avec des roches dedans. C'est laquelle ta préférée? Mais moi, c'est les roses comme ça. C'est vrai qu'ils sont belles. Allô, toi, c'est quoi ton nom? Olivia. Très bien. Toi, tu collectionnes des coquillages? Oui. Pourquoi est-ce que tu as choisi de collectionner des coquillages? Parce que j'aime les coquillages. Où est-ce que tu les as trouvés, tes coquillages? Je les ai trouvés quand ma mamie allait en voyage, puis elle me les a donnés. C'est lequel ton coquillage préféré? Celui-là. Toi, tu collectionnes les bouchons de bière? Oui. C'est vraiment beau. Je peux pas vraiment dire laquelle c'est ta préférée, Celle-là. Fait que toi, tu collectionnes des cocottes? Pourquoi tu as décidé de collectionner des cocottes? Je sais pas. C'est laquelle ta préférée, cocotte? Celle-là. Très belle. Fait que toi, tu collectionnes les effaces? Ça en est 20. Il fallait pas que tu en aies 100 des effaces? Non. OK. La méchante que t'en as 100. C'est laquelle ton efface préférée? Le papillon. Pourquoi tu as choisi de collectionner les sous? Parce que... Je sais pas. C'est lequel ton préféré? Celui-là. C'est lui qui vaut le plus cher. Hein? Alors, salut, toi, c'est quoi ton nom? Isabelle! OK. Toi, fait que, c'est lequel ton dessin préféré? Lui, je l'ai fait toute seule. Bravo, c'est quoi ça, en fait? Un cibi. C'est cool. Des pièces d'or et des pierres précieuses.
C'est laquelle ta préférée? Des sous en plastique. Non. Oui. Non, mais c'est lequel ton préféré? Oui. Allô? Allô? C'est quoi ton nom à toi? Arthur. Fait que toi, tu collectionnes des avions? Est-ce que tu les as toutes faites tout seul? Oui. Ça a bien été bon. C'est laquelle ta préférée, en fait? Ok, pourquoi c'est ta préférée? Parce que c'est un course. Oh, ça, ouais. Allô, c'est quoi ton nom? Coraline. Puis, pourquoi tu as collectionné les pièces de Lego? Parce que c'est plus que 100, c'est plus 100 de Lego. Puis, est-ce que c'est parce que tu en avais beaucoup à la maison? J'en ai beaucoup. Moi aussi, Ouais, moi aussi, j'en ai beaucoup. Ça fait combien de temps que tu collectionnes? Ben, ça fait une journée. Alors, allô, c'est quoi ton nom à toi? Anna Leila Green Cadet. OK, c'est un nom. Fait que les figurines, est-ce qu'ils ont toutes des noms, tes figurines? Oui. Est-ce que tu peux nous dire quelques noms de figurines? C'est là. Moi, je m'appelle Mimi. C'est là. Coco. C'est là. Là. Mimi. Oui. Depuis quand t'es là, ces figurines-là? Quoi? Depuis quand est-ce que t'as des figurines comme ça? Longtemps. Allô, c'est quoi ton nom? Xavier. Pourquoi t'as collectionné plein de dinosaures comme ça? Vilaine des dinosaures. T'en as plein à la maison, c'est ça? Pendant des tonnes. Puis, t'avais quel âge quand t'as eu ton premier dinosaure? Le 5 ans. 5 ans. Allô, c'est quoi ton nom, toi? Jade. Fait que toi, tes coquillages, tu les as collés sur la seringue? Oui. T'en as 100 dessus? Ma collection de 100 coquillages. Pourquoi tu as décidé de les coller sur la sirène? Parce que j'avais le goût que ça tombe pas comme ça y aille dans un sac parce que c'est comme fragile les coquillages. Il y en a qui sont cassés comme lui est cassé. Alors, j'avais le goût de les coller après des coquilles. Tous les coquillages parce qu'ils sont très beaux, c'est des vrais de coquillages. Je vais juste te demander où est-ce que tu les as eus, ces coquillages-là? Ben, à la maison, maman elle collectionne plein de bijoux, des baies, des bijoux, des coquillages. Puis c'est pour ça moi, j'ai décidé d'avoir une collection de 100 coquillages parce qu'avant de notre collection, avant qu'on la fabrique toute, on avait dit c'était quoi les collections. Pourquoi tu as décidé de collectionner les bouchons? Donc, ma grand-mère m'a donné ça. OK. Puis c'est lequel ton préféré? Là. Puis pourquoi ta grand-mère t'en a donné? Parce que j'en voulais. Bravo. Qui a eu cette idée folle un jour d'inventer l'école? C'est ce sacré Charlemagne, sacré Charlemagne. À ce jeu, est-ce que les deux joueurs peuvent gagner? Ben non, juste un. Juste un? Ben pourquoi l'autre joue d'abord? Oh, oh, sacré
Échec hématérogène. J'ai gagné parce que je suis extrêmement intelligente. C'est pas le bon papier. Je l'ai préparé juste au cas. C'est lui. OK. T'as gagné. OK. Pas obligé d'en faire toute une histoire. C'est pas juste parce que tu es plus grand, donc tu as une meilleure vue sur le jeu. Tu es un gars, donc qu'est-ce qui me dit que t'as pas triché, hein? Ou peut-être c'est juste du fait que tu connais les règles et pas moi. Donc, ne sois pas si fier. Oh, oh, sacré Charlemagne, sacré Charlemagne. Hey, Asia, tu sais quoi? Moi, mon père, il participait à une équipe de basketball au secondaire. Il m'a dit qu'il se rappelait pas d'avoir perdu aucun match. Oh, ça veut dire qu'il était vraiment bon? Non, ça veut juste dire qu'il avait des problèmes de mémoire. Bye! Oh, bye. Oh, oh, sacré Charlemagne, sacré Charlemagne. Gabriel, quelle est la moitié de 8? Gabriel, la moitié de 8? J'y pense, je viens juste de faire un cauchemar que mon prof me demandait une question devant toute la classe. Bonne nuit. La moitié de 8, madame, ça dépend. De haut en bas, c'est 3. Et horizontalement, c'est 0. Ok, très drôle. Gabriel, quelle est la réponse? 2 fois le même rêve. Cauchemar, je veux dire. Dans la même journée. Je te dis. La première fois. Ok, Gabriel, ça suffit. Va au coin jusqu'à ce que les poules aient des dents. Les cerveaux, c'est comme les parachutes. Ça fonctionne juste quand c'est ouvert. On le sait. Hey, savez-vous c'est quoi la différence entre un prof et un hélicoptère? L'hélicoptère, ça tourne de même. Puis le prof... Ça suffit! Oh, oh, sacré Charlemagne, sacré Charlemagne. Il faut que je porte attention. Je dois absolument porter attention. Il faut absolument que je porte attention à ce que le prof dit. Je dois être hyper concentrée. Est-ce que vous avez bien compris? Oui, monsieur! Si vous avez une question, levez la main. Oui, Ophélie, qu'est-ce que tu ne comprends pas? Ce que je comprends pas depuis ce matin ou depuis la première année? Oh, oh, sacré Charlemagne, sacré Charlemagne. Hey Ophélie, comment ça va? Bof. Tu te rappelles de ce que tu disais avant que le cours commence? À propos du fait que tous les élèves sont égaux dans la tête du professeur? Ouais. Ça a duré seulement 20 minutes. J'en ai fait une dictée. Que la vie est injuste. Il n'y a plus de démocratie. Oh, oh, sacré Charlemagne, sacré Charlemagne. Les mouches sont chanceuses. Elles n'ont pas de problème. Elles n'ont pas besoin d'aller à l'école pour pratiquer leur table de multiplication. Oh yes, je l'ai eu! 3 x 2, 6. 3 x 3, 9. 3 x 4. Oh, oh, sacré Charlemagne, sacré Charlemagne. Étudier, étudier, étudier. Pourquoi étudier? Le plus qu'on en sait, le plus qu'on en oublie. Le plus qu'on en oublie, le moins qu'on en sait. Le moins qu'on en sait, le moins qu'on en oublie. Le moins qu'on en oublie, le plus qu'on en sait. Alors, pourquoi étudier? Voulez-vous que je le répète ou c'est correct pour vous? Oh, oh, sacré Charlemagne, sacré Charlemagne. Pour les 15 ans de Scolaire Le Monde, Nous vous présentons une entrevue filmée il y a 5 ans. On rencontre le créateur de l'agent Jean, Alex A. On est allé visiter son lieu de travail. Hey, c'est bon l'agent Jean, hein? Ouais. J'aimerais tellement ça rencontrer l'auteur. Ouais. Je suis un génie. Vous voulez rencontrer Alex A? Alors c'est parti. Attends.
Hey là, qu'est-ce qu'on s'en va rencontrer Alexa? On n'est pas bien habillés. On n'est pas bien Je vais habillés. tout vous arranger ça. Depuis combien de temps écris-tu des BD? Des BD, ça fait depuis l'âge de 9 ans environ, donc ça va faire 20 ans cette année. Pourquoi écris-tu des BD? J'ai jamais su exactement pourquoi je faisais ça. On dirait que c'est la chose que j'aime le plus faire au monde. On dirait que c'est la seule chose que mon cerveau est capable de faire. J'ai toujours adoré faire des histoires, inventer des personnages, vivre dans l'imaginaire, si on veut. Puis la bande dessinée, c'est ce qui me permet de le faire le plus facilement. T'sais. Je pourrais faire du dessin animé dans la vie, je pourrais faire du jeu vidéo. J'ai toujours adoré les jeux vidéo, mais on dirait que la bande dessinée, ça me permet d'être plus libre. Je travaille tout seul, je peux permet de tout créer, tout faire les personnages, tous les textes, puis de le faire vraiment simplement. Donc, c'est ça qui me fait triper, je pense. Quel est votre personnage préféré dans ceux que vous avez créés? Je dirais que c'est un ex-aequo entre le castor, qui est le méchant dans l'agent Jean, parce qu'il est vraiment trop le fun à écrire. Un personnage méchant comme ça, tout le temps, on dirait que c'est juste le fun d'écrire les dialogues de ça. Puis le personnage de Lucetta, qui est la déesse à tête d'ampoule, avec un petit habit de ballerine, parce que je trouve ça pété comme personnage. Puis j'aime beaucoup les ampoules, c'est tout. Quelle est votre bande dessinée préférée quand vous étiez jeune? Quand j'étais jeune, tu sais, m'a nommé, c'est une bande dessinée que personne connaît, c'est une bande dessinée québécoise que j'avais tombée quand j'étais dans ma classe en 3e année. Ça s'appelait Les Aventures de Célestin, le mangeur d'étoiles. C'est une espèce de BD de science-fiction avec un astronaute là, qui se bat contre un extraterrestre qui mange des étoiles dans des hot dogs. Puis c'était fait par l'auteur Serge Gaboury, qui est un auteur québécois. Puis c'était la seule BD qu'il y avait dans ma classe en 3e année. Puis je l'ai lu au moins une 20aine de fois parce que c'était la seule BD qu'il y avait. Puis on dirait que ça m'a vraiment donné le goût de faire de la BD, moi aussi, ce livre-là. Qu'est-ce qui vous donne de l'inspiration? Ça peut être n'importe quoi, mais c'est sûr que tout ce que je regarde, des dessins animés américains que j'ai regardés quand j'étais jeune, puis je regarde encore aujourd'hui, donc tout ce qui est les Simpsons, les Family Guy, puis Bob l'éponge même. J'ai aussi beaucoup de jeux vidéo, comme j'ai dit. Donc, toute la gamme de jeux de Nintendo, par exemple, que je joue depuis que j'ai 5 ans. J'ai aussi les super-héros, que j'aime beaucoup. J'ai commencé à lire la BD de super-héros, j'avais 16-17 ans environ. Donc, tout ce qui est du côté de DC Comics, là, les Batman, les Superman et tout ça, j'adore ça. Et puis, sinon, ça peut être absolument n'importe quoi. Donc, si je lis une revue scientifique, puis un article sur une nouvelle technologie qui vient de sortir, ben là, je peux peut-être intégrer ça dans mes affaires. J'aime beaucoup projeter dans le futur. Puis, non, ça peut être n'importe quelle personne autour de moi aussi qui peut m'inspirer. Donc, je me donne pas de limite à ce niveau-là. Comment vivez-vous votre popularité? J'essaie de pas trop y passer, mais je le vis très bien, en fait, parce que c'est plutôt cool. J'ai l'avantage de pas toujours être à la télé, donc je me promène quelque part, je me fais pas reconnaître. Ça va, il y a toujours des fans, des jeunes fans qui viennent me voir pour me dire qu'ils aiment ce que je fais. Les gens sont très gentils, je reçois beaucoup de bons commentaires sur Internet, puis dans les salons, c'est toujours... la folie aussi dans les salons du livre. J'ai toujours plein de monde qui vient me voir. J'aime faire des dessins pour tout le monde. Donc, non, c'est vraiment cool. Combien de livres avez-vous vendus? Vendus, je pense qu'on a dépassé les 600 000 copies au Québec. Un petit peu en France, un petit peu en Ontario, mais c'est majoritairement au Québec. Une dizaine de livres vendus à 600 000 à peu près. Mais j'ai pas les chiffres.